Bonsoir à tous, toute l'équipe de l'atelier théâtre de Vitalité 55+ est très heureuse ce soir de vous accueillir à nouveau. Nous allons vous présenter la pièce Amédée de France Perra qui a été écrite en 2003 à Edmonton. Alors, de quoi il s'agit? Donc, Amédée est une jeune adolescente de 13 ans qui est atteinte de malapropisme ou de dyslexie, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas les bons mots dans les phrases. Et donc, à l'école, ses deux amies, Angélique et Desdémone, se moquent d'elle. En parallèle, dans un autre monde, dans les cieux, Jean-Noé, un étudiant, doit passer son examen d'ange gardien qu'il échoue chaque année. Et donc là, il s'agit de sa dernière chance. Et le chef et son professeur et le met à l'ordre. Et donc, Jean-Noé va choisir comme mission pour réussir son concours le cas d'Amédée et va l'aider. Et Amédée va aussi aider Jean-Noé pour son examen. Il y a différentes scènes, différents lieux qui seront mentionnés dans les didascalies. Ce soir, nous remercions tout particulièrement nos commanditaires, Patrimoine Canada, la Fédération des aînés francophones, la troupe du jour et Vitalité 55+. Et puis, nous remercions nos acteurs, donc notre metteur en scène, Déborah. Dans le rôle de Jean-Noé, Bruce McKay. Dans le rôle d'Angélique, Marie-Diane Clark. Dans le rôle de Desdémone, Tania Duclos. Dans le rôle d'Amédée, moi-même, Lucille Certain. Dans le rôle du chef, Marielle Gauthier. Et à la lecture des didascalies, Michel Vézina. Donc, la pièce dure 45 minutes. Elle est amusante. Et puis, je vais vous demander à tous de bien vouloir éteindre vos caméras pendant la pièce et de couper vos micros afin que nous ne voyions que les acteurs. J'espère que tous, vous avez bien mis votre écran de sorte à ce que vous voyez les 6 acteurs. Vous pouvez régler cela en haut, là, dans la galerie, par rapport à la disposition. Et puis ensuite, après, on prendra un temps d'échange, de discussion très rapide. Voilà. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Alors, scène numéro 1. Dans la chambre de Jean-Noé, qui est sur son lit, et il feuillette le journal hebdomadaire des Anges gardiens. On entend chef sur le haut-parleur. Jean-Noé? Oui, chef? Jean-Noé, j'ai reçu tes résultats. Tu as raté ta mission encore une fois. Pourquoi toujours des raccourcis? Tu n'obtiendras pas ton diplôme si tu continues comme ça. Quand apprendras-tu que ce n'est pas permis d'utiliser ta magie pour régler les problèmes de tes dossiers? Que pensera ta mère? Mais chef, c'est parce que... Écoute, je t'accorde une dernière chance pour accomplir une mission. Étudie bien ton guide des anges gardiens cette fois. Ai-je besoin à te rappeler de l'auberge des morts subites? Tam, tararam, brum, brum. non, ça va, merci, chef. Tam, taralalilalam, tam, taralalam. Tu salueras bien ta mère de ma part. Maman? J'ai vraiment pas besoin de ça matin. Maman, écoute, je fais mon possible. Bonjour tout le monde, quelle belle journée ensoleillée ce jeudi 10 novembre. Félicitations à tous les anges gardiens diplômés des derniers jours. Venez nous joindre cet après-midi, chers diplômés, sur la piste d'atterrissage numéro 6, où vous aurez la chance d'essayer vos ailes sans circulation. Et pour ceux qui sont encore en stage, le nouveau journal hebdomadaire sera prêt dans quelques heures avec les annonces classées.
En attendant, Jean-Noé, je te conseillerais de prendre l'autobus de 19 heures et d'aller faire un tour sur Terre pour sélectionner un dossier qui t'intéresse. Et rappelle-toi, pas d'engagement émotionnel, ni de raccourci et surtout pas de magie. Scène numéro 2, nous sommes dans la chambre d'Amédée. Jean-Noé la regarde chanter. Il est ému par la beauté de sa voix. Si ce n'était que pour mon cœur, je parlerais 100 000 à l'heure, mais je suis la fille qui trébuche. Je me sens prise en bateau à cause de mes stupides mots. Serais-je comme tous les autres? Si je pouvais m'exprimer, je veux dire vraiment jaser, je ne serais plus morose. Je me verrais tout en rose, à cette vie belle en rouge. Très touché, Jean-Noé part. Nous sommes maintenant à la scène numéro 3, à l'école. Amédée se rend au couloir de lumière qui représente le couloir de l'école. Angélique et Desdémone arrivent. Qu'est-ce que tu fais, ma belle Amédée? Tu te pratiques à bien parler? Non, je fais des devoirs. Tu trouves pas, des fois, Angélique a une certaine odeur. Ouais, t'as raison. Hé, Angélique, Amédée m'a dit que tu pues le pipi. Mais c'est... Quand tu essaies de bien faire, ça sort de travers. Mais c'est Desdémone qui l'a dit en premier. Je faisais juste prêter l'orteil. Non, je veux dire, tu sais... Tu prêtais L'oreille. Faudrait t'arranger la gueule pour que tes mots sortent tout seuls. Veux-tu que je t'arrange la margoulette? Ma margoulette n'a pas besoin de se faire oranger, merci. Non, je veux dire, c'est là. Elle veut dire arranger. Tu verras comment on va t'arranger tout ça. Les filles s'approchent menaçant Amédée lors de ce discours. Le tout est resté rapidement. C'est pas... Ce que T'as dit? Angélique. Amédée, Angélique. Desdémone. Amédée. Amédée, Qui, moi? oui, toi. Qui, moi? Alors, les filles partent en riant, laissant Amédée seule à essayer d'attraper son souffle. Scène numéro 4, dans la chambre de Jean-Noé. Celui-ci fredonne la vie en rose. Jean-Noé feuillette les annonces classées du journal hebdomadaire. Ah, je veux mon diplôme à tout prix. Faut juste que je trouve le cas idéal. Voici une histoire d'un poisson rouge ressuscité. Non, merci. Joséphine s'est encore pris la langue sur le grillage de la porte patio qui était glacée. Par cas nécessaire. Oh, moi, puis les températures sous zéro, ça marche pas bien. Angélique, à 16 ans, parle en alexandrin et fait encore pipi au lit. Ne pas avoir le nez fin. Berk, non, merci. Voix au haut-parleur. Ça va? Ton choix de dossier, Jean-Noé? Disons que c'est très intéressant, chef. Comme tu dis. As-tu relu ton guide des anges gardiens? Oh, ben oui, chef. Alors, je n'ai pas à te souligner le chapitre 345, page 12009, ligne 12 à 25. Non, c'est bien, chef. Je l'ai lu. Jean-Noé, OK, je relis. dois-je te rappeler ta visite à l'auberge des morts subites? Tam, taralam, Non, ça va, chef.
Pas de raccourci cette fois-ci, d'accord? Pas d'engagement émotionnel et surtout pas de magie. Oui, chef. Pas d'engagement émotionnel. Ah, OK, là. Où est mon guide des anges gardiens? Pas de magie comme la dernière fois. Oh, Saperlipopette de guide des anges gardiens, où es-tu? Scène 5 à l'école. Puis, Amédée, tes notes en bio, t'avances-tu ben gros? Je pense que je vais m'évanouir en biologie cette année. Oh, c'est tout le formol. Ça peut te monter à la tête, non? Elle veut dire épanouir. Non, je veux dire que c'est là. Des fois, tu es vraiment flyé. Te comprendre, c'est pas facile à m'aider. Bon, est-ce qu'on fait un sleepover? On pourrait se muser? Ça, puis là, puis... Je pense qu'elle veut dire s'amuser. Oui. 2 points. Angélique et Desdemone se donnent un high five. Mesdames et messieurs, voici la gagnante du concours de mime cette année, Amédée du Charme. Se muser. Trop drôle. Angélique et Desdemone partent à rire encore une fois. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de sleepover. Les filles, on pourrait se partir à un band. Sleepover chez toi. Elles font semblant d'être malades, un doigt dans la gorge sans qu'Amédée les voie. Et puis sa band. Bonne chance, Amédée. On est occupé. Je te gage que tu peux même pas chanter. Orange-toi toute seule. Amédée se tourne pour sortir et on voit l'enseigne sur son dos. La scène 6 se passe dans la chambre d'Amédée. Jean-Noé se retrouve dans cette chambre. Les choses ont tellement changé. Ils ne me comprennent plus. Peut-être ce serait mieux si je pouvais parler comme eux. Pourquoi je suis pas capable de m'escarper comme tout le monde? Ah, je suis tellement fractionnée. Jeune fille ayant problème de diction et de vocabulaire. C'est elle, mon dernier cas. Bon, il faut que j'aide moi-même. Je m'achèterai un petit Robert, un grand Robert, un béchamel, un livre de synonymes et un livre d'antonymes pour m'aider à mieux parler. La scène numéro 7 se passe dans la chambre de Jean-Noé. Chef? Oui, Jean-Noé? Chef, j'ai trouvé mon prochain cas. Très bien, Jean-Noé. As-tu relu ton guide des anges gardiens? Ben oui, chef, à plusieurs reprises même. Dans ce cas, un simple rappel, pas de raccourci. Pas de problème, chef. Rappelle-toi, on ne s'attache pas à nos dossiers. Chapitre 267, page 924, lignes 7 à 15. As-tu relu le passage sur l'engagement émotionnel? Oui, chef, pas d'inquiétude. Jean-Noé, Oui, chef. je te suggère de relire ton guide. Dois-je te rappeler de ta dernière visite à l'auberge des morts subites? Oh, non, chef. Ça va, chef. Pas d'engagement émotionnel, ni de raccourci et surtout pas de magie. La scène numéro 8 se passe dans la chambre d'Amédée, qui est assis sur son lit avec ses dictionnaires, Becherel, livres de synonymes, etc. Jean-Noé arrive inaperçu et aussitôt qu'Amédée commence à chanter, on voit sa disposition changer. Elle est radieuse. Pourquoi ne pourrais-je parler comme je parle quand c'est chanté? Quand je chante, la vie est belle. Je vois la terre entière en rose. La vie n'est plus morose. Méchante pensée m'échappe.
Quand je me mets à chanter, je peux si bien parler, le tout est bien réglé. Jean-Noé, encore plus mordu qu'avant, il se lève soudainement en trébuchant et tombe en plein sur la figure. Amédée Oh! sursaute. Ah! Oh! 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 Relax là. Ouh! Ah! Non, c'est toi! Qui, toi? Toi! Mais qui, toi? Toi? Non, pas moi! Toi! Enfin, quoi? Toi! Ouh, relax, mon Jean-Noé, t'es bien capable de réussir. Qu'est-ce que le chef m'a dit? Engagement émotionnel, chapitre, page, ligne, que j'ai pas lu d'ailleurs. Puis c'était quoi les autres affaires? Il est où mon sacré guide des anges gardiens? Euh, oh, euh, pardon, mademoiselle. C'est pas toi, la chanteuse avec la belle voix, Hein? Qui, moi, quoi? mais c'est pas toi la chanteuse? Je suis pas sourde, c'est, je peux très bien t'entendre. Mais t'es qui, toi? Je me présente, Jean-Noé, ton ange gardien. Écoute, je suis bien flatulée. Un instant. Euh, fabriquer, facsimiler, farfouiller, fasciner. Le voilà, fatigué. Euh, j'ai lu les annonces classées de ce matin et j'ai vu ton cas, puis je t'ai choisi. Je comprends pas. Tout ça pour dire qu'il y a un petit oiseau qui m'a dit que tu avais besoin d'un coup de main. Mais comment je sais que t'es un ange gardien? Je suis professionnel, moi. Regarde, hein? Quasiment diplômé. C'est mon dernier cas. Et qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? As-tu la langue liée? Faut-tu que je te tire les serpents des narines? Tu veux dire tirer les vers du nez? Oui, oui, c'est ça. Écoute, tu voulais de l'aide. Je suis ici pour t'aider. Me voici à ton secours. Ouais, mélange-toi de ton ail, toi. Veux-tu dire mêle-toi de tes oignons? J'ai pas besoin de ton aide. Donne-moi une toute petite chance au moins. Je suis tout à fait capable de bien m'extrapoler. Tu veux dire t'expliquer? Ah! Indiquant la fenêtre. Si t'es un vrai ange gardien, tu peux bien t'envoler, correct? OK, relax là. Je m'en vais. Il n'a pas encore fini d'elle. On l'entend tomber dans les buissons et on l'entend crier. Wow! T'aurais pu m'avertir pour le rosier. Ouch! Oups, je m'excuse. Mais c'est qui est rigoleur, pareil, ce gars-là. Mais d'où il sort à vouloir m'aider à bien m'escarper? Ah non, c'est pas ça. Escrimer, espionner, essayer, estimer, étrangler, évaporer, exagérer, excommunier, expliquer. Je veux seulement parler bien comme tout le monde. Ma vie serait totalitairement différente si je parlais bien. Elle commence à chanter et Jean-Noé reste à côté de la fenêtre pour l'écouter chanter. Des fois, que veux-tu? Je me comprends plus. Que je suis têtue. Pourquoi je n'accepterai pas de l'aide? Il veut m'aider. Ce Jean-Noé. Qu'est-ce qui c'est? Ah, je suis perturbée. Lorsqu'Amédée termine sa chanson, elle va s'asseoir sur son lit. La scène 9 nous ramène à l'école.
Desdémone et Angélique arrivent. C'était qui ça? Aucune idée. D'un coup, il m'a tombé dessus comme un poil dans la sauce. C'était d'ailleurs pas mal weird. Poil dans la sauce. Elle veut dire cheveux sur la soupe. Il voulait exaucer tes vœux. Aucune idée. Il est apparu, me parler d'annonces classées. Je comprenais rien. J'y ai dit que j'avais pas besoin de son aide. As-tu pensé que peut-être il pourrait t'aider avec ton problème? Véhiculaire. Puis les filles, le band que je vous proposais. Penses-tu qu'on pourrait se faire entendre? Vraiment se faire comprendre? 2 points. Elles se donnent un high-five et partent en rigolant. Ah, La scène 10 nous amène dans la chambre d'Amédée. Amédée se couche sous les couvertures de son lit. Jean-Noé observe. Amédée s'endort. Dans son rêve, tout le monde est en forme de fantôme. Le tout ressemble à une scène du vidéo thriller de Michael Jackson avec des ghouls et des zombies. Ils sont tous en train de lui répéter en forme d'incantation. Es-tu capable de parler, vraiment t'exprimer? T'es différent des autres. Tu devrais avoir honte. oh là, quel cauchemar! Tout ce que je fais pour m'aider ne fonctionne pas. Ah, je veux me faire compromettre. Ah non, non. Comprimer, compression, comprenette. Ah, me faire comprendre. Elle sort son calepin et commence à copier le mot en chantant sotto voce. Par la fin de la chanson, Amédée est convaincue et chante à tue-tête. Que pourrais-je faire? Peut-être c'est le signe que je suis digne d'essayer de me débrouiller. J'ai la force, je suis capable. Vraiment, j'ai le droit de faire ce que je crois. Elle arrête sec en voyant le magnétophone. Amédée, déniaise-toi donc. T'es capable. Mais qu'est-ce que t'attends? Le magnétophone, c'est l'absolution. Amédée part en tournade avec son magnétophone en main. Jean-Noé est là, fier. Il sait que son effet cauchemar a fonctionné. Nous nous retrouvons pour la scène 11 dans la chambre de Jean-Noé qui est en conversation mouvementée avec Chef. Non, non, chef, je vous dis que je sais, mais c'est pas facile. As-tu relu ton guide des anges gardiens, Jean-Noé? Oui, chef, certaines parties sont super intéressantes. Ah bon? Qu'est-ce qui te tracasse, mon Jean-Noé? C'est mon cas, Amédée. Elle veut être comme tout le monde. Elle est obsédée et ne voit rien d'autre que son handicap, mais elle ne se rend pas compte de son talent de chant. Alors, que pourrais-tu faire pour l'aider? J'essaie la méthode cauchemar en ce moment. Bravo! C'est une approche bien éprouvée. Ça semble être la seule méthode. Je suis fière de toi, Jean-Noé. Continue cet admirable travail et tu obtiendras ton diplôme, mon cher. Voilà les bénéfices de bien faire ses devoirs, n'est-ce pas, Jean-Noé? Oui, c'est ça, chef. Merci, chef. Je vous garde au courant. Je serai sur mon angéliphone si vous avez à me rejoindre. Bon, je t'avertis une dernière fois. Relis le chapitre sur l'engagement émotionnel. Pas de raccourci, Jean-Noé, et surtout pas de magie. Oui, chef. Du calme, Jean-Noé, du calme. Où est mon petit volumineux de guide des anges gardiens? C'est pas en t'énervant que tu vas le trouver. Scène 12, nous nous retrouvons à l'école. Amédée se pratique avec son magnétophone et à chaque fois qu'elle appuie sur play, on entend la voix de sa mère.
Tut. Tu passé une bonne journée? As-tu passé une bonne journée? Ensuite, on la voit écrire dans son calepin. Angélique et Desdémone arrivent et la surprennent. Qu'est-ce que tu fais avec ton magnétophone? Elle recule la cassette et ensuite elle appuie sur play. Tut. Amédée, va te coucher, s'il te plaît. Il est déjà 7h30. Amédée, va te coucher, s'il te plaît. Il est déjà 7h30. Amédée, c'est l'heure de te coucher. Il est déjà 7h30. On pensait déjà que t'es folle. Amédée, Va te coucher. s'il te plaît, Oh bébé. va te coucher. Va te souper. Amédée ferme le magnétophone et part en courant. Angélique et Desdémone partent en riant à tue-tête. La scène 13 se passe dans la chambre de Jean-Noé qui cherche son guide des anges gardiens. Faut que je trouve mon bobino de bobinette de guide des anges gardiens. Yeah! Finalement! Chapitre 345, page 1209, ligne 12 à 25. L'utilité de votre magie n'est pas pour régler les problèmes, mais plutôt pour mener les dossiers à la réalisation. Quoi d'autre? Évitez de vous engager sur le plan émotif envers votre dossier. Pour engagement émotionnel, voir chapitre 267, page 924, ligne 7 à 15. Ah, c'est ce passage-là que le chef a mentionné. Ouf, trop long. Je reverrai ce passage plus tard. N'oubliez pas que si vous utilisez votre magie, les conséquences pour votre dossier seront illimitées et pourront se manifester de plusieurs manières différentes. Voir chapitre 347 intitulé « Conséquences ». Note en bas de la page. Note relative aux lignes 12 à 25 au sujet de l'utilisation de votre magie. Si mal utilisée, vous risquez séjourner à l'auberge des morts subites. Bam, 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 boum! OK, j'ai compris. Mais ça me fait tellement mal de voir Amédée malheureuse. Sans magie, je peux rien faire. Ce que le chef ne sait pas ne me fera pas mal. Je plonge. Jean-Noé part d'un pas décidé. Il disparaît. On entend un chef qui l'interpelle au haut-parleur. Attention, attention, s'il vous plaît. Jean-Noé est demandé au département des ailes brisées. La scène 14 nous amène dans la chambre d'Amédée. Celle-ci lance le magnétophone frustrée. La musique part et elle commence à chanter. Jean-Noé observe cette scène. Foutez-moi la paix, je veux simplement la paix. Je ne peux pas bien parler, je veux seulement m'exprimer. Je rock, je rock. J'ai de pourries amies, elles se trouvent très jolies, elles sont superficielles, ces vilaines infidèles. Je rock, je rock. Je suis assez écœurée, elles me font sans cesse pleurer, je suis tellement fatiguée, je les laisserai toutes tomber. Je rock. Elle se sent mieux. Jean-Noé prend pitié d'elle. Il veut tellement l'aider. Il la surprend. Salut! Tu m'as appelé? Hein? Tu m'as pas appelé? Ben, j'ai juste pensé à toi. C'est comme un coup de téléphone chez toi? Plus ou moins. Sinon,
voici ma carte. Mon numéro d'angéliphone est à l'endos. Angéliphone? Tam, talalam, talalam, tam, tam, tam. Mais tu vas pas pondre? Dans les guides des anges gardiens, c'est marqué qu'on ne doit pas répondre lorsqu'on est avec un client. Faut que je suive les règlements. C'est le seul règlement qui me reste à l'esprit. Weird, mais comment je sais que tu gafferas pas? Tu m'as dit que tu es en formation. Je pense que je peux t'aider, mais il va falloir que je fasse un peu de magie. Faudrait pas que chef m'entende. Puis va falloir le faire en chuchotant. Ah, allons-y, je suis pressante. Pressé à m'aider. OK. Premièrement, on doit jeter un sort d'invisibilité pour être protégé des mauvais esprits. Ah oui? Oui. Et voilà. Il y a quelqu'un? Bon. Hocus pocus, pudding and pie. Laissons la fille avoir ce qu'elle aille. Oh bah, t'es toute une bouteille de merveille, toi. Rien? Ah, bon. Hocus pocus jello, la fille peut dire allô. Aïe! C'est des drôles d'incarnation, ça. Pense pas que ce coup de magie a bien marché. Euh, hey, c'est contagieux. Hocus pocus, jello potage, elle est capable de changer de langage. Ah! Ouf. Hey! Les tout ma tabarouette de guide des anges gardiens. Hein? Tant pis. Hocus pocus, pudding and pie, laissons la fille avoir ce qu'elle aille, les mots qu'elle se confond, mettons-les dans le chaudron et hop là! Il fait aller ses bras comme s'il jetait un sort et il reçoit un choc électrique à tout le corps qui le fait tomber par terre et remuer comme du bacon. Ça prend combien de temps avant que je puisse bien m'exprimer? Qu'est-ce qu'on fait si tes incantations ne marchent pas? Peut-être les filles voudraient partir un bain avec moi. Peut-être elles voudraient se tenir avec moi tout le temps. Wow! Amédée et Jean-Noé se donnent un gros hug. Tam, tararam, brum, brum. Jean-Noé regarde vers les cieux, épeuré. On est dans la chambre de Jean-Noé pour la scène 15 et Jean-Noé est en réunion avec Chef. Alors, mon cher Jean-Noé, comment va ton dossier? Ça va, ça va. Tu n'as pas utilisé ta magie, j'espère? Non, non, j'ai bien lu mon guide des anges gardiens et je réalise quelles sont les conséquences. Très bien. Ah, j'allais oublier. Marco a entendu parler que tu lui ferais une petite visite. Il est toujours à l'auberge des morts subites. Bum, param, bum, bum, brum, brum, brum. Oh! Ben, j'espère bien le revoir, mais pas là. Chef, Attention, mi amigo. La respuesta no se encuentra en la calle. chef, chef, As-tu compris? oui, chef. Merci, chef. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait?
La scène 16 nous ramène à l'école où Amédée est dans le couloir, attendant les filles impatiemment. Angélique et Desdemone arrivent. Salut Amédée. Ça va? Oui, très bien, merci. Puis vous? C'est plaisant, non, d'être entre amis, n'est-ce pas? Comment ça se fait que tu sembles bien parler? T'as pris la bonne pilule à matin, Amédée? T'as été au magasin de langue, t'en as acheté une? Ah, mais maintenant, vous devez me comprendre. Ouais, c'est plate en bibite, ça. On pourra plus te taquiner. C'est bien plus plaisant de te taquiner comme avant, tu sais. Et puisque je parle mieux, on pourrait maintenant se former un band, comme je disais. Oh, que t'es drôle, toi, Amédée. Tu rêves en couleur. Penses-tu que chanter avec toi nous met en valeur? Les deux filles se mettent à rire et laissent Amédée bouche bée. La scène 17 se passe dans la chambre d'Amédée. Celle-ci essaie de chanter, mais rien ne sort de sa bouche. Elle réalise finalement qu'elle a perdu quelque chose de précieux. Elle commence à pleurer. Elle trouve la carte que Jean-Noé lui a donnée. Elle prend le téléphone et compose le numéro. Ok, réponds Jean-Noé. Ah non, sa boîte vocale. Jean-Noé, c'est Amédée. Où es-tu? Écoute, je t'appelle parce qu'il faut que tu m'arranges ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux plus chanter. Je ne peux plus chanter. Elle raccroche et s'assit sur son lit et pleure. Amédée? J'ai essayé de te téléphoner. Ton angéliphone ne fonctionne pas. Tu étais où? Écoute, Amédée, j'ai gaffé. Écoute, si tu es d'accord, on peut tous les deux s'aider. Comment tu proposes qu'on fasse ça? Chef m'avait averti de ne pas utiliser ma magie pour t'aider, mais je suis tellement tombé dans les patates la première fois que je t'ai entendu chanter que je ne pouvais pas m'empêcher. Ben justement, c'est ma voix. Je pensais que si j'étais comme les autres, que ma vie s'arrangerait, que je serais heureuse, que mes amis m'aimeraient, que peut-être je serais la fille la plus populaire. Veux-tu voir qui sont tes amis? Regarde, je vais te montrer. Jean-Noé fait aller ses bras comme s'il jetait un sort et envoie Angélique et Desdemone apparaître de l'autre côté de la scène. Elles font ce qu'Amédée dit. Mais elles font des enseignes. Elles me les attachent au dos sans que je le sache. Et elles se moquent de mes malapropismes en public, devant tout le monde. Angélique et Desdemone se donnent un high-five et partent en rigolant. Elles n'ont pas le droit de faire ça. Je veux chanter. Je sais maintenant, je veux chanter. Et toi, je t'aiderai à finir ton cours. Bien dit. Et maintenant, voici le sort pour tout renverser. On y va. Hocus, hocus, pie and pudding. Laisse la fille avoir son feeling. Ressortons du chaudron les mots qu'elle confond, ainsi que les sons que nous aimons. Et hop, là! Il a fait aller ses bras comme s'il jetait un sort. Tellement d'ingénierie, toi. Mais des fois, t'es vraiment spéculateur. Ah, voilà ce que j'adore entendre. Merci, Jean-Noé. T'es extraordinaire. Alors, ma belle Amédée, tu sais que t'as à faire. Carpe diem, mon ami.
Comme il dit, Jean-Noé, il faut battre le fer pendant qu'il est cher. Et ouais, j'ai bien essayé d'être quelqu'un d'autre. Eh ben, tant pis, je suis qui je suis. Avec mes faiblesses remplies de tendresse, ma manière d'apparaître, c'est comme de renaître. C'est mon choix toujours d'être moi. Eh ben oui, d'être qui je suis. Je suis si fière de me sentir bien claire. On est tous différents. Quelle joie, c'est suffisant. Ah! Tu vois, la preuve est dans le pudding. On entend des applaudissements. Les deux se donnent un gros hug. Pendant qu'ils s'enlacent, Jean-Noël cogne une enseigne sur le dos d'Amédée, mais on ne la voit pas. La scène 18 se passe dans la chambre de Jean-Noé. OK, chef. Je suis prête à aller à l'auberge. Pam, 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 brum, brum. Alors, Jean-Noé, as-tu fait tes valises? Oui, chef. Sous-loué ton appartement? Averti ta mère? Annulé ton abonnement au journal hebdomadaire? Oui, chef. Oui. Je vois que tu as finalement trouvé ton guide des anges gardiens. Est-ce que je peux continuer avec mon cours, chef? J'ai appris ma leçon, je vous jure. Jean-Noé, tu n'iras pas cette fois à... Non. Non. Non! Puisque tu as décidé toi-même de renverser le sort, puisque tu t'es rendu compte de tes erreurs et de tes raccourcis, je te donne une dernière chance. Mais gare à toi, ne perds pas ton saperdipopette de guide des anges gardiens cette fois, d'accord? Non, non, chef, pas cette fois, je vous jure. Chef, je suis prêt. Merci, chef. Merci, merci, merci. Tam, tadadam, tadadam, tam. Et salue bien ta mère de ma part. Jean-Noé est surpris. Il regarde en l'air avec un sourire pendant que le téléphone continue à sonner. Scène 19, nous nous retrouvons à l'école et les filles sont dans le couloir. On a entendu dire que tu t'es fait applaudir l'autre jour, Amédée. Angélique puis moi, on pensait à ton idée de faire un band. On a décidé que tu serais superbe comme chanteuse. Est-ce que ça te tente? Cool. J'aimerais bien ça si on constipait des chansons ensemble. Angélique se tourne pour rire et fait un clin d'œil à Desdemone. Mais, en fait, qu'est-ce que je dis là? Peut-être pas. Je pense que je préfère chanter toute seule. Tu penses que tu es trop bonne hein, pour nous autres? Je pensais que tu voulais chanter sans faute. Des fois, faut pas s'agripper, surtout à ceux qui nous font suer. T'es rendu philosophe, toi? Non, mais mon problème véhiculaire, ça ne se régimentera pas demain. C'est bien à toi de décider, belle Amédée. Bye, loser. Ouais, bonne chasse, les filles. Amédée se retourne et part. Sur son dos est une enseigne avec une grosse étoile en argent qui dit numéro 1. La scène 20 se passe dans la chambre de Jean-Noé qui époussette son étagère. Il place son guide des anges gardiens en pleine vue en attendant qu'il reçoive ses ailes. On entend les annonces du matin au haut-parleur. Bonjour tout le monde, quelle belle journée ensoleillée ce jeudi 10 novembre. Écoutez bien ceux et celles qui sont encore en stage. Le nouveau journal hebdomadaire sera prêt dans quelques heures avec les annonces classées. Bonne chasse, Jean-Noé. Merci, chef. Alors, Jean-Noé sourit et fait out, et c'est là-dessus que la pièce se termine. C'est la fin. Alors, j'aimerais donner la parole maintenant à Mme Déborah Cotreau, notre metteur en scène. Bonsoir tout le monde. Je voulais commencer en remerciant Eric Lefol et Vitalité 55+, pour avoir développé ce programme. Ça nous a fait un grand plaisir pendant ces 4 ou 5 mois. On s'est bien amusé. Ensuite,
J'aimerais aussi remercier Bruce McKay et la troupe de jour pour avoir me retrouvé après avoir déménagé en Ontario. Aussi un grand plaisir de vous revoir, tout le monde, des copains. C'était vraiment une joie. France Perra, la dramaturge, elle a commencé à écrire cette pièce en 2003 pendant le Festival de la dramaturgie de l'Ouest, et puis elle m'a donné la permission de plus ou moins couper la pièce en deux parce qu'on n'avait que 45 minutes pour la présenter. Je la trouve un texte très, très fin, et puis j'aimerais un jour voir ça sur une salle quelconque parce que ça valait vraiment la peine de voir sa pièce. Ensuite, ma belle Lucille, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir tout fait pour nous. C'était vraiment super. Tu as tout fait, tu étais toujours à l'heure, c'est bien tombé, c'est bien roulé, on s'est bien marré. Alors, bravo, merci. Bonne rentrée en France si tu rentres cette année. Et puis, toute la gang ici sur l'écran, merci les acteurs, j'ai beaucoup apprécié. Marie-Diane, Tania, Bruce, Lucille, Marielle, et puis Michel qui a lu les didascalies. Alors, super, merci beaucoup. Il y avait beaucoup d'autres bénévoles aussi cette année. Et puis, l'automne passé, qui ont ajouté beaucoup de joie dans notre vie, je dois dire. Alors, la pièce à Noël, c'était tellement drôle. Et puis, on a commencé avec la pièce d'Ian aussi. On avait 2 pièces de la France et puis 2 pièces qui ont été créées ici, je veux dire, chez vous, en Saskatchewan. Et puis, je trouve que on a bien réussi avec ce qu'on a eu et avec ce qu'on a fait. Alors, merci tout le monde. Et voilà. Merci à toi aussi, Déborah. Oui, oui, merci Merci. beaucoup, Déborah et Lucie et Bien. tout le monde à Vitalité et tous les bénévoles. Merci beaucoup. Ce fut un vrai plaisir. Un plaisir. Vous pouvez remettre votre caméra, le public, voilà. Oui, si vous avez des questions ou bien des idées, des choses que vous aimeriez bien dire, partagez avec nous. Alors, je vous invite de parler avec nous. J'étais bien contente de voir comment le personnage d'Amédée pouvait faire du rap, du rap sans avoir à chanter. Mais il y a un beau dénouement. C'est une pièce très accessible et c'était vraiment très bien rendu. Ouais. Merci beaucoup, Déborah, d'avoir piloté cette aventure. Et non Merci, seulement Jean-Marie. et toutes les autres. Alors, c'est un plaisir de te revoir. Toi aussi, un grand plaisir. Et bravo à toutes les lectrices et lecteurs de ce soir. C'est très réussi. Merci. Je dois dire qu'on a eu la chance d'avoir une Lucille qui pouvait bien chanter et qui a Oui, quand même travaillé très fort pour pouvoir en fait offrir différents types, différents tons, différents rythmes. Et ce n'était pas facile, mais elle a bien fait. À bien maîtriser toutes sortes de styles de musique en quelques semaines. C'est incroyable. on s'est bien amusé, hein? Oui, c'est certain. Et on n'a pas perdu Michel et la connexion Internet, ce qui est bien. Il était là, oui. Bon, Est-ce que Jacqueline, tu veux dire quelque chose? Ouais, bravo Lucille. Écoute, tu vas nous manquer parce que je m'aperçois que tu as multiples talents. Alors, il faut peut-être demander une extension de ton stage ici. Hein? Non. Bravo, bravo, bravo. Bravo aux autres comédiens aussi. J'ai bien aimé. Comment était le suivi de la pièce? Est-ce que c'était facile à comprendre? Est-ce que ça s'enchaînait bien? Tes impressions? Oui, bien, bien sûr. Et c'était un exercice aussi à savoir avec les mots que tu utilisais,
les expressions, c'était drôle de voir, noter, par exemple, le poil de la sauce ou extrapoler. Ça m'a amusé, ça m'a bien amusé. Mhm. Tu as bien fait ça. Je suis impressionnée. Bravo. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Moi, je veux juste dire que c'est très agréable d'avoir des pièces comme ça qu'on peut faire sur l'Internet par Zoom. Là, c'est plaisant de voir des visages en plus. On n'est pas en personne, mais au moins on peut se voir. Et j'espère que ça va pouvoir se continuer. C'est une belle expérience pour permettre aux gens de voir du théâtre, puis de le faire à la maison comme ça, là, sous l'heure du souper. Félicitations à tout le monde. Et Moi, j'avais une question pour Lucille, parce que j'étais curieuse de savoir quelle petite expérience est-ce que tu as, parce que tu as l'air d'être quand même à l'aise quand tu performes en tant qu'actrice. Donc, est-ce que tu as déjà performé en France? Alors, j'ai jamais été actrice, j'ai jamais joué dans une troupe de théâtre. Par contre, j'ai été une grande pianiste jusqu'à mes 22 ans et je suis beaucoup montée sur scène, voilà, à haut niveau. Donc, voilà, je suis assez à l'aise en public, mais j'ai jamais, par contre, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur de comment ça allait se rendre, tout ça, là, parce qu'il fallait aussi que je coordonne ma caméra en même temps. Il y avait beaucoup de choses à faire. Puis, j'admettais aussi les gens là dans la salle d'attente. Donc, s'il y avait des gens qui arrivaient 20 minutes en retard, fallait aussi que j'accepte en même temps que je sois en train de parler ou de chanter. Donc, je ne savais pas trop comment tout ça allait se mettre ensemble, mais finalement, ça s'est bien passé. Ouais. Excellent. Bravo et bravo à vous tous. C'est pas évident gérer caméra, microphone, texte. C'est vraiment un autre style de présenter un tel texte. Bien fait. oui, un grand défi. Alors, défi accepté, quoi. Oui. Est-ce que Bruce, tu veux juste conclure le mot de la fin, peut-être, avec la pièce à venir, vendredi, samedi, dimanche? Overlap de Satellite Théâtre de Moncton, ville de ma naissance. Venez voir si vous êtes en ville, si vous avez le temps. Ça va être très intéressant. C'est un spectacle avec 5 jeunes comédiens, beaucoup d'énergie. Ça dure à peu près 1 heure, mais ça explose sur scène. Puis c'est comme un travail de cœur en chiac. C'est vraiment cool. Et c'est du bon monde. On les a chez nous depuis lundi. Puis ils sont vraiment cool. Je vous encourage de venir voir puis de dire à vos amis aussi. Donc ça, c'est à la troupe du jour à Saskatoon. Troupe du jour, Saskatoon, bien dispo sur notre site web. Est-ce que Tania, tu vas venir? Parce que Tania est acadienne. Oui, oui, moi aussi. Ben, je ne suis pas née à Moncton, mais j'ai passé beaucoup de mon temps là-bas. Mais ouais, j'aimerais ça. Vendredi, là, on verra avec toi, Marie-Diane. Cool. OK. Bon, je vous remercie encore tous. Là, c'était donc, oui, comme a dit Déborah, notre dernier atelier de la session 2022-2023, mais c'était vraiment génial. Ça, moi, j'ai très peu vu ça en France, là, du théâtre en ligne, comme ça, pour les aînés. Et c'est un super beau projet à développer, à continuer. Je peux que vous encourager, là. Il faut vraiment qu'on continue ça avec la troupe du jour, si on peut, l'année prochaine. Mais un grand merci à tous, là, d'avoir répondu à chaque fois aux différentes pièces. C'était vraiment super et j'ai beaucoup ri pendant les répétitions, donc merci beaucoup. Oui, merci tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Bonne soirée. Bonsoir.